je vais apprendre à dire oui à ce qu'il est et ce qu'il me dit. Est-ce que j'accepte déjà dans ma vie ce principe de choix radicaux? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Bien, c'est une grande joie, pour moi, de me retrouver avec vous et de vous apporter aussi la parole de Dieu, puisque 2 dimanches de suite, j'étais en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, comme vous m'avez bien porté dans la prière. Je voudrais vraiment vous dire combien j'ai senti la présence de Dieu. Et avant de partir, le samedi 10, Dieu m'avait donné une parole. Vous savez qu'une semaine avant, j'étais aux urgences, que j'étais dans un état de santé un peu lamentable. Ça a été un peu compliqué pour mon corps, pas pour mon esprit, pour mon corps. Juste à une semaine avant de partir en Afrique, c'est pas évident quand on se retrouve aux urgences avec une suspicion d'AVC, tout ça. Mais Dieu m'a dit, je ferai réussir ton voyage. Et je suis parti avec cette parole. Et tout ça, c'est le fruit de vos prières, vous savez. C'est le fruit de vos prières, que Dieu puisse parler, que nous puissions non seulement qu'il parle, mais que nous puissions l'entendre. Et que nous puissions saisir sa parole. Tout ça, c'est le fruit de vos intercessions. Et en tous les cas, je ne sais pas comment vous dire merci, mais je vous dis merci profondément, parce que ce n'était pas simplement mon voyage, c'est notre voyage. Parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. Et je sais qu'on a pu bénir la Côte d'Ivoire en touchant les serviteurs de Dieu de différentes confessions de toute la nation, avec 400 pasteurs qui étaient là dans l'auditoire de la conférence. C'est pas rien, hein. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 400 pasteurs qui étaient là. 400 serviteurs de Dieu qui étaient présents. En les touchant, on touche l'ensemble des églises. Et ça, c'était... Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et quand je suis parti, 10 jours, mais j'ai l'impression d'être parti longtemps. Vous m'avez tous manqué, ça c'est clair. Et j'ai des choses à vous transmettre, j'ai des choses à vous communiquer. Et je veux aussi vous dire que ce matin, ce n'est pas moi qui ai des choses à vous communiquer, c'est Dieu qui a des choses à vous communiquer. Hier, j'ai eu une semaine très chargée. Je suis rentré cette semaine de Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, Mireille sait que j'ai une semaine très chargée. Et j'ai dû enchaîner tout à la file. Je vous avais préparé un message. J'étais heureux d'avoir bien préparé un message. J'ai même envoyé tous les versets bibliques à Jean-Michel hier. Vous voyez, la preuve, le message que je devais vous donner, il est là. Il est écrit, et voilà, j'étais content d'avoir bouclé la boucle et d'avoir tout assumé en temps et en heure. Sauf que, vous savez, avec Dieu, il nous joue des sacrés tours parfois. Saint-Esprit, il ne fait pas comme on veut et il n'en a rien à faire qu'on soit insécurisé ou pas. Pourquoi? Parce que lui, c'est notre sécurité. Donc, ce qu'il fait, c'est... Lui, il ne fait pas ça pour nous embêter, parce que c'est lui, notre sécurité. C'est quand on reste dans nos sécurités que ça ne va pas bien. Et ce matin, je me suis levé. Heureusement, je me suis levé de bonne heure. Heureusement. C'est comme si j'avais un message qui était devant mes yeux qu'il fallait dire. Ce que tu as préparé, tu le laisses de côté pour une autre fois. Vous voulez le titre de message que vous avez préparé? Je vais quand même vous donner le titre. Qui dit que ta volonté soit faite, dit contrarié dans la chair. Ça, c'était le message que je vous avais préparé. Ouais, je vous donne le titre. Peut-être que je vous le donnerai quand il permettra. Et ce matin, c'était tellement fort. Je suis descendu, j'ai vite pris un papier sur lequel Mireille marque ses courses, puis piqué des papiers, et j'ai tout noté. J'ai tout noté parce que, à 72 ans presque, il y a des choses qu'on oublie vite. Alors je marque. Après, j'ai dit, il faut que je mette ça au propre, quoi. Et j'ai renvoyé, en fin de compte, une autre liste de versets bibliques à Jean-Michel. Je lui ai dit, écoute, tu annonces, tu effaces celle que je t'ai donnée hier, et ça va être nouveau aujourd'hui. Alors, c'est un message, je dirais, en plus que Dieu m'a donné ça, je dis, c'est basique.
C'est un message très basique. Ce n'est pas un message où on va aller creuser dans les profondeurs minières qu'on pourrait soupçonner. C'est très basique. Mais vous savez, des fois, les bases, c'est des fois l'essentiel. Et les bases, s'il n'y a plus de bases, je veux dire, tout peut être ébranlé si on oublie les bases ou si, avec l'habitude, avec le rythme, hein, on oublie, on s'écarte des bases. Il faut faire attention. Moi, je sais qu'une bonne construction d'une maison, il faut qu'il y ait de bonnes bases. Il faut qu'il y ait de bonnes fondations et il faut aussi les fondations qui soient proportionnelles à la construction. Vous comprenez ça? Je pense que Dieu veut vraiment nous amener plus loin. Et en fin de compte, il y a un ricochet par rapport à ton message de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, j'étais à l'aéroport d'Abidjan et c'était la finale de la Coupe d'Afrique. Et dans l'aéroport, il y avait des grands écrans. Ça criait dans la salle d'attente. Tout le monde était amassé devant les grands écrans. Et ça criait au début. Je me dis, tiens, il y a de la bagarre. Ben non, c'était le match de football. Là. C'était le match de football Sénégal-Maroc, je crois. Et c'est le Sénégal qui a gagné. J'ai su que c'était le Sénégal qui avait gagné parce que il y avait des Sénégalais, je veux dire, ça hurlait. Là, il y avait des chanterelles aussi. Hein. Là aussi, il y avait des chanterelles qui étaient à l'aéroport. Hein. Bon, moi, je suis un peu le football, sans plus. Hein. Mais je me suis mis à part et j'ai vu que Jean-Michel avait mis le message d'Andrew. Et je me suis mis un peu à part. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter ce qu'Andrew a apporté dimanche matin. Et vous savez, ce qui est important dans son message, au-delà de ce qu'il a dit, il y avait la présence de Dieu. Dans son message, il y avait la présence de Dieu. Ça, c'est au-delà des mots. Hein, comprenez ça? Et je vais dire, tiens, ça, c'est important. C'est la chose la plus importante, qu'il y ait vraiment la présence de Dieu quand nous parlons en son nom. Et son message, il était, je dirais, il a mis la barre haute. Hein? C'est pas obéir à 99%, ce n'est pas l'obéissance. Mais obéir à 100%, c'est ça l'obéissance. Alors, combien c'est juste, combien c'est vrai, et je ne retirerai rien de tout ce qu'il a dit, parce que c'est juste, c'est vrai, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut admettre, si on se pose la question suite à un message comme ça, il faut qu'on réfléchisse face à un message comme ça. On ne peut pas simplement dire « Waouh, c'est super ce qu'Andrew a donné, tout ça c'est bien », et on passe à autre chose, et on continue notre vie comme si rien n'était. On ne peut pas se permettre ça avec Dieu. Hein. On ne peut pas se permettre ça, surtout à l'époque où on vit, au temps dans lequel nous vivons. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment plus se permettre. Alors, je me suis posé la question, parce que le message a dû vous interpeller autant qu'il m'a interpellé aussi à moi. Hein. Ce n'est pas parce que je suis pasteur depuis des années et converti depuis 53 ans que je ne dois pas me remettre en question aussi. Hein. Vous comprenez ça? Mais je me suis posé la question, qui a obéi à 100%? Qui? Alors, j'ai réfléchi à toute l'histoire, cherché ceux qui obéissent à 100%, même parmi les apôtres. Hein, même parmi les apôtres, je me rends compte qu'il n'y a personne. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a obéi à 100%. C'est Jésus. Le 100%, c'est-à-dire, on annonce quelque chose qui est vrai, qui est authentique, qui est absolument indispensable. Mais en vérité, celui qui a obéi à 100%, c'est que Jésus. Et en fin de compte, l'interpellation que Dieu m'a donnée ce matin, c'est nous faire comprendre que pour pouvoir marcher dans ce sens, il y a des bases à revoir. Parce que nous sommes appelés. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de repentance. Je partageais hier à l'étude biblique. Vous savez que Jésus a enseigné quelque chose à l'apôtre Pierre quand il lui a dit, mais combien de fois on doit pardonner? Est-ce 7 fois? Et le Seigneur dit, pas 7 fois, c'est 49 fois 7 fois.
40 fois 7 fois, c'est ça? Non, 70 fois 7 fois, c'est ça. C'est-à-dire 490 fois, ça veut dire 490 fois pour la même personne, pour la même chose, pour la même journée. On appuie sur pause, on se dit, waouh, Seigneur, si toi tu dis ça, 70 fois 7 fois, hein, pour la même personne, hein, et le même problème, et dans une seule journée, par jour. Ça veut dire que lui, il nous pardonne autant pour nous. Et je veux dire, il est obligé, quelque part, obligé, parce qu'il est venu pour ça, mais il fonctionne dans un pardon constant, et c'est bien pour ça qu'il intercède pour nous. Il ne faut pas oublier que Jésus est notre intercesseur dans le ciel, pour justement qu'on arrive à 100%. Vous voyez, le but, c'est d'arriver à ça. C'est d'être déterminé à marcher, hein, et il finira l'œuvre sera complète lorsqu'on sera transformé en un clin d'œil. La Bible nous dit qu'un clin d'œil, c'est un temps qui n'est pas divisible. En un clin d'œil, hein, Dieu va achever quelque chose qu'il a déjà achevé préalablement. Mais nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche, nous sommes dans un mouvement permanent. Je veux dire, si l'Église n'est pas dans un mouvement, elle devient un monument. On devient statique. Et ce qui devient un monument, il y a une absence totale de vie. Hein, quand un membre ne fonctionne plus chez vous, c'est-à-dire qu'il est mort. Il n'est plus commandé par la vie. Et l'Église ne peut pas fonctionner comme ça, surtout au temps où nous vivons. Vous avez pu voir que la situation géopolitique dans le monde n'a jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Le monde entier est assis sur un tonneau de poudre. Tout, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau des mœurs, hein, de l'éthique de vie, que ce soit à tout niveau, hein, dans le monde entier, tout est ébranlé. Comme il est dit je crois que c'est le psaume 11, il dit, mais quand les fondements des nations sont ébranlés, que fera le juste? Et on pourrait, sans changer la pensée de la parole, quand tout est ébranlé, que va faire l'Église? Qu'est-ce que l'Église est en train de faire quand tout est ébranlé? Là, aujourd'hui, tout est ébranlé. Tout est ébranlé. Toutes les valeurs, tout ce que Dieu a mis en place, tout est ébranlé. Qu'est-ce que va faire l'Église? Sachant que l'Église est appelée à obéir à 100%. Je veux dire, on ne peut pas tourner la page sur un message comme il a été donné la semaine dernière. Et je comprends, quelque part, c'était ma pensée de rebondir aussi. Mais là, Dieu m'a parlé ce matin et je ne peux pas ne pas faire ce que Dieu me demande. Hein. Et le titre de mon message, c'est tout simplement obéir au Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'obéir? Qu'est-ce que c'est vraiment d'obéir au Seigneur? Qu'est-ce que c'est d'obéir? Ça, c'est quelque chose de simple, mais il faut qu'on s'arrête. Et on va lire un passage dans Matthieu 6, ou un passage que même ceux qui n'ont pas lu la Bible connaissent. Ce passage-là, c'est le passage du Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici, le Seigneur ne nous a pas donné une prière à réciter. Il nous a donné un cadre, une éthique. Hein, il nous a donné des fondements, hein, pour on rentre dans la dimension du royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment demandé de vous parler au niveau de l'obéissance. Hein, et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, il est important d'être sensible à la voix de Dieu pour qu'il y ait une continuité à ce qui a été dit la semaine dernière et qu'il y ait aussi des remises en question véritablement. L'Église actuelle de notre époque, du 21e siècle, pardonnez-moi, je cherchais le nombre de siècles, on était au 21e siècle. 21e siècle, malheureusement, elle a toutes les apparences d'une Église apostate. Et une Église apostate, c'est une Église qui n'est plus dans la foi. Et une Église qui n'est plus dans la foi, c'est une Église qui n'est plus dans l'obéissance.
on fait ce qu'on veut, quand on veut, hein, et on essaye de rajouter comme on rajoute. Moi, je rajoute souvent du sel et du poivre et du piment dans mes plats. Hein, mais on essaye de rajouter un peu de Jésus là, un petit peu de Jésus là, un petit peu de louange là, un petit peu de... Et on se contente et tout va bien. Mais non, mes bien-aimés, rien ne va plus. Vous savez que le prédicateur Spurgeon, qui est un des plus grands prédicateurs du 19e siècle, qui avait une église qui s'appelait le Tabernacle à Londres, il était tellement un prédicateur efficace où les gens pleuraient sur leurs péchés pendant les prédications. Ils s'étaient touchés dans leur cœur. Un jour, il s'est permis de dire, je crois que beaucoup de ceux qui sont dans les églises ne connaîtront jamais malheureusement les promesses que Dieu a données, puisqu'ils sont sur une mauvaise route. Malgré que les gens peuvent être dans une excellente église. Les gens venaient des États-Unis, hein, comme le prédicateur Moody, hein, aux États-Unis. Ils se déplaçaient des États-Unis sans avion. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, d'accord? Ils se déplaçaient des jours et des jours de voyage en bateau et tout ça, simplement pour venir écouter ce prédicateur, où les gens étaient touchés avec l'esprit de repentance dans son église. Hein, cette réputation, elle était mondiale. Il a gagné des milliers et des milliers de personnes au Seigneur. C'est un pasteur, je dirais, au top du top. C'est un référent, hein, au niveau du monde évangélique, au niveau des serviteurs de Dieu. C'est un grand référent. Et que cet homme-là, malgré, on pourrait dire, une réussite extraordinaire de son église, hein, l'église du Tabernacle, hein, il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes dans son église, son cœur était brisé, il pleurait, parce qu'il savait que certains étaient à côté des bases. Malgré qu'il soit dans une excellente église, avec un excellent prédicateur, beaucoup vont passer à côté. Et je vous lance aussi cette référence, hein, que Dieu dit à cet homme qui est prêt à rentrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, mais moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et le serviteur dit, mais on a chassé les démons en ton nom. On a même guéri des malades en ton nom. Et Jésus dit, retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne te connais pas. Et vous vous souvenez ce que Jésus a dit aussi à Philippe, quand Philippe dit, montre-nous le Père. Et Jésus, il a été étonné. Il dit, mais Philippe, ça fait tant d'années qu'on est ensemble. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Comment se fait-il qu'il n'a pas connu Jésus alors qu'il a vu Jésus enseigner? Il a lâché tout pour suivre Jésus pendant 3 ans et demi. Il a suivi la meilleure école biblique inimaginable avec le meilleur maître Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu Jésus ressusciter des morts, guérir des malades, multiplier les pains et les poissons, marcher sur l'eau. Il a vu tout ça. Et pourtant, Jésus a dit à Philippe, tu ne m'as pas connu. Est-ce que nous le connaissons? Ce n'est pas la religion qui sauve. Aucune religion sauve, même évangélique. Même évangélique. C'est de le connaître. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne sais-tu pas que moi et le Père, nous sommes un? Ne sais-tu pas que si tu m'as vu moi, tu as vu le Père? Parce que moi, en fin de compte, je suis la démonstration de tout l'amour de Père qui a choisi un moyen de venir dans un corps mortel, dans un corps physique, pour avoir un vis-à-vis, mais avec les valeurs du royaume, la pensée du royaume et le cœur d'un fils qui se soumet au Père. Tu n'as même pas connu ça. Alors que tu es avec moi, tu as vu les miracles, tu as vu les prodiges, tu as vu l'enseignement, tu as tout vu. Bien-aimé, il y a des temps dans lesquels il faut qu'on s'arrête. Qu'est-ce que c'est que vraiment d'obéir à Dieu? Vous savez que la puissance de l'obéissance, c'est le chemin qui va nous permettre de le connaître. C'est le chemin de l'obéissance qui me permet de le connaître.
Tu peux savoir des tas de choses sur Dieu, même des choses justes. Philippe, il connaissait sur Jésus des choses justes. Il ne connaissait pas des choses fausses. Ce qu'il voyait à travers Jésus, il voyait Jésus qui pardonnait les péchés, qui guérissait les malades, qui délivrait les captifs, etc., qui ressuscitait les morts et qui annonçait toute la parole et l'évangile. Il n'y avait rien de faux de ce que Philippe connaissait de Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus dans ce qu'il est, dans les profondeurs de son identité. Il ne le connaissait pas. Est-ce que je le connais? Malgré que je sois engagé depuis des années, malgré que je connaisse des choses justes sur Dieu, est-ce que je le connais? Jésus, lui, connaissait son Père et il savait d'où il venait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui a obéi à 100%. Mais s'il a obéi à 100%, c'est pour nous amener sur ce chemin. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, la vérité. Pas une vérité. La vérité. Vous savez qu'il y a des plaintes qui sont déposées contre la Bible sur ce verset-là? Parce que ça paraît exclusif. Disant que Jésus est la vérité, ça veut dire que la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Mais vous savez qu'il y a des plaintes déposées contre la Bible? Est-ce que vous savez ça? Il y a des plaintes qui ont été déposées sur la Bible parce qu'ils veulent enlever ce verset. Et si on dit il est une vérité ou il est la vérité, c'est complètement différent. La vérité, c'est exclusif. Il ne peut pas y avoir 36 000 vérités. Il ne peut pas y avoir 36 000 vérités. Et heureusement que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et heureusement que les Écritures nous disent que la parole est la vérité, elle éclaire mon sentier. Et heureusement que la Bible nous dit que Jésus, il est la parole venue en chair. Il est la démonstration même de la parole venue dans la carne, dans la chair, pour que Dieu puisse venir à notre niveau, parce que Dieu est esprit, et pour nous apporter tout son amour, accomplir ce que nous étions incapables d'accomplir, c'est-à-dire une obéissance à 100%. Et Jésus, il est venu accomplir la loi que nous étions incapables d'accomplir. Ça veut dire que nous sommes renfermés dans un échec total. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Ça veut dire que quand les gens disent « mais je n'ai pas besoin de Dieu », mais t'es fou. C'est complètement aveuglé, comme si tu n'avais pas besoin de pardon. Alors après, que tu le veuilles ou pas, ça c'est ton problème. Et tu subiras les conséquences de ton choix. Tu es libre. Tu es libre de ne pas vouloir le pardon de Dieu. Tu es libre de vouloir passer l'éternité en enfer. Tu as le droit. Mais tu ne pourras jamais te plaindre. Et tu ne pourras jamais dire que c'est la faute de Dieu. Parce que lui, il est venu dans la personne de Jésus pour nous apporter, en fin de compte, son cœur. Et nous apporter une obéissance à 100%. Pour nous enrôler dans ce chemin, justement, pour qu'on y arrive, pour qu'on y marche. Alors, pour beaucoup de chrétiens, l'obéissance est quelque chose de secondaire. Et d'ailleurs, comme Andrew l'a dit dans son message, c'est un mot que les gens n'aiment pas. C'est comme si ça donnait de l'urticaire, vous savez. Dès qu'on parle d'obéissance, on est là. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'agresse, celui-là. Moi, quand j'étais adolescent, il ne fallait pas me parler d'obéissance. Ni Dieu ni maître interdit d'interdire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'obéissance. Mais avec Jésus-Christ, on change, et heureusement. Alors, l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance au Seigneur, c'est quoi? Premièrement, déjà, c'est d'accepter de faire des choix qui sont radicaux. C'est d'accepter ça. Est-ce que j'accepte d'avoir des choix radicaux? Que si Christ est Dieu, il est Dieu. Si Dieu me dit qu'il m'aime, il m'aime. S'il me dit que si je confesse mon péché et qu'il me pardonne et il efface mes transgressions, c'est qu'il le fait. C'est-à-dire que je ne vais pas négocier sa parole, je vais apprendre à dire oui à ce qu'il est et ce qu'il me dit. Est-ce que j'accepte déjà dans ma vie ce principe de choix radicaux? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que qui dit des choix radicaux dit quelque part
intégriste. Ça vous rappelle quelque chose, là, à la société? Le mot intégriste, on n'aime pas trop, hein? C'est comme si on appropriait ce mot spécialement aux musulmans. Ce sont des intégristes. Moi, j'ai rencontré un djihad. J'ai même dormi chez un djihadiste à Dakar. Et j'ai pu discuter, un djihadiste converti à Jésus-Christ, d'accord? Il a vu Jésus, il a donné son cœur à Christ, il a quitté l'islam, mais on a pu discuter au niveau de ce côté intégriste. Mais en fin de compte, ce sont des gens qui ne remettent pas en doute l'existence de l'enfer, l'existence du paradis. Ils ne remettent pas en doute le monde invisible, le monde occulte, le monde démoniaque. Ils ne remettent à rien en doute. Et c'est parce qu'ils croient absolument à ça, ben, ils font des choix radicaux, malheureusement, avec leur aveuglement et basé sur une fausse doctrine et un faux Dieu. L'islam est venu au VIe siècle et l'islam est un jugement contre un christianisme qui commençait à se souiller à partir du IIIe siècle. Et c'était comme un jugement sur l'Église et qu'il l'est encore. Mais nous sommes confrontés à des gens qui sont trompés, mais ils sont intègres dans ce qu'ils croient. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas des intégristes. Obéir, c'est à choisir d'être intégriste. Intègre, ça veut dire entier. Je ne suis pas partagé. Et même dans ma confiance, Dieu m'apprend dans ma marche à lui faire une confiance sans mélange. S'il y a des mélanges dans ma confiance, je ne suis pas intègre. Je suis partagé. Et vous savez ce que c'est que les mélanges que Dieu vomira, les tièdes. Il vomira les tièdes de sa bouche. Ça aussi, on n'aime pas trop ces versets-là, parce que ça bouscule. Mais les tièdes, ce sont ceux qui font du mélange. Moi, quand je veux de l'eau tiède, quand je prends ma douche, je mets un peu d'eau froide et un petit peu d'eau chaude. Et je mélange tout et c'est bon pour moi. Ça, c'est la tiédeur. Et les chrétiens tièdes, ils prennent un peu de l'esprit du monde, un peu des choses de Dieu. On essaye de faire un cocktail et on va dire tout va bien, ma conscience est bonne. Je te plains. Parce qu'un jour, tu seras vomi de la bouche de Dieu. Déjà sur le plan d'un mariage, ces deux-là se sont mariés au mois d'avril, j'étais présent et témoin de leur mariage. Essayez d'imaginer, simplement au niveau humain, que le mari va prendre son épouse et la femme va prendre son mari comme époux. Mais qu'au moment du mariage, il dit, bon, écoute, moi je te prends pour époux, mais à 90%. Et moi, je garde 10% pour moi. Et toi, je te prends pour femme à 90%. Même 99%, par exemple. Même 99%. Est-ce que vous croyez que les bases de mariage vont faire l'affaire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce 1% ou ces 10%? Si tu te maries avec un cœur partagé, et moi, déjà sur le plan humain, ça ne peut pas coller. Vous comprenez ça? Sur le plan purement humain, et vous croyez que ça va coller avec Dieu? Seigneur, je veux bien te suivre, mais en fin de compte, le dimanche matin, entre 10h et midi, ça me va. Peut-être au mieux un peu le mardi soir, mais le reste, je fais ce que je veux, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut coller, ça? Ça ne peut pas coller, vous comprenez? Il dit aussi d'accepter que mon Sauveur, sachant que je suis perdu pour l'éternité, par la racine du péché, que je puisse concevoir que j'ai besoin d'un Sauveur. Qui dit Sauveur dit perdu. On ne vient pas sauver quelqu'un qui n'est pas perdu. Yeshua en hébreu, ça veut dire Sauveur. L'étymologie du nom de Jésus signifie Sauveur. S'il y a un Sauveur, c'est qu'il est perdu. Est-ce que je vis avec cette réalité, cette conviction, cette force que je suis perdu? Parce que bien souvent, on dit, en fin de compte, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne suis pas un menteur, j'ai une vie droite. En fin de compte, je ne me sens pas trop pécheur. Mais Jésus, il n'est pas venu pour mes péchés au pluriel.
il est venu pour le péché. Complètement différent entre le et les. Les péchés sont les conséquences du péché au singulier. Et le péché au singulier, c'est quoi? C'est en fin de compte aller dans une autre direction que celle de Dieu. C'est d'aller dans une autre cible, dans d'autres buts, d'autres objectifs que celle de Dieu. Le péché, c'est de faire l'inverse de ce que Dieu pense. C'est d'aller dans une autre direction que celle que Dieu a prévue pour ma vie. C'est ça le péché. Et là, à partir de là, on est tous pécheurs. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Et surtout, on ne veut pas être trop contrarié. Dès qu'on est contrarié, c'est-à-dire tu ne m'aimes plus. On joue les gamins qui piquent des crises. Vous voyez, dans les magasins, ils piquent une crise parce que maman ne veut pas acheter une babiole. Et on dit, oh, Dieu ne m'aime plus, on boude. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça si je veux obéir à Dieu. J'ai besoin de vivre avec un fonctionnement où je sais que je suis pécheur. Et j'ai besoin tellement de mon Sauveur à tout instant. Pas simplement le jour de ma conversion. J'ai besoin de mon Sauveur à tout instant. Je vais avancer. Si j'obéis à Dieu, c'est aussi qu'il est mon Seigneur. Vous voyez, c'est des choses complètement basiques, je parle. Mais si Christ est mon Seigneur, ça veut dire qu'il est mon maître. Ça veut dire qu'il est mon directeur. Ça veut dire qu'il est mon éducateur. Il est mon formateur. Il est celui qui règne. Et ça veut dire que moi, je suis à son service. Et ce n'est pas lui qui est à mon service. Lui, il est venu, il a fait sa part pour essayer de nous reconnecter au Père. Il a fait toute sa part pour que non seulement Jésus soit mon sauveur, mais qu'il soit vraiment mon Seigneur. C'est le Seigneur qui décide, c'est le Seigneur qui pense, c'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui est le roi des rois. Vous savez, le péché nous a tordus et a fait de la nature humaine un petit Dieu. D'ailleurs, Satan l'a dit dans le livre de la Genèse. Oh, et Dieu sait très bien que vous serez comme Dieu. On serait comme lui. Il fait de la nature humaine comme si nous étions des petits dieux. Et regardez ce que la nature humaine fait. On essaye de faire tout comme lui, au niveau de pourvoir nos besoins, au niveau de gérer, au niveau d'organiser, au niveau même pour guérir les gens, au niveau même pour essayer de trouver. Il y a des recherches qui sont faites pour essayer de trouver l'éternité, si on pouvait vaincre la mort. Mais tout ça, c'est la mentalité de l'homme, ça. Dans les scientifiques et tout ça, ils travaillent à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la même nature. On fait comme lui, on fait tout comme lui, sauf qu'on n'est pas lui, quoi. Ça, c'est une grosse différence. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, on n'épouse pas une religion. On accepte d'entrer avec un état d'esprit de soumission, d'obéissance. D'obéissance au fait qu'il est mon sauveur, d'obéissance qu'il est mon Seigneur. C'est-à-dire que c'est moi qui suis à son service et ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, même dans les prières personnelles ou collectives, souvent, on est en train de faire nos commandes d'achat sur Amazon. J'aurais besoin de ça, Seigneur, et de ça, et de ça, et de ça. À quoi m'a réduit-il plutôt que de venir humblement devant son trône, Seigneur? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois? Quel est mon vrai besoin? En tous les cas, le vrai besoin que vous et moi, nous avons, c'est le besoin de sa présence. Si on a un besoin commun, tous, c'est l'intensité de sa présence dans les profondeurs de notre cœur. Et si le Seigneur, regardez ce qu'il dit dans l'Évangile, ceux qui ont entendu l'appel, ceux qui ont répondu à l'appel, dans Luc 5, verset 11, dit « Ayant ramené les barques à terre, écoutez, ils laissèrent tout et le suivirent. » Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'as-tu laissé de ta vie quand tu as pris conscience que Jésus est Dieu venu en chair?
quand tu as pris conscience que Jésus est sauveur, quand tu prends conscience que Jésus est Seigneur, qu'as-tu laissé? Qu'as-tu laissé? Il n'y a que toi qui peux répondre. Mais c'est une question que tu dois te poser parce que Dieu te la pose ce matin. Qu'as-tu laissé? Il laissèrent tout et le suivirent. C'est difficile de suivre quelqu'un quand on a plein de choses rattachées, quand on a tout un déménagement derrière nous. Je te suis, Seigneur. Et vous avez tout un déménagement derrière vous, c'est ma vie passée, c'est tout. C'est compliqué de courir dans la course dans des conditions comme ça. Vous avez remarqué les coureurs, ils ont le minimum. Ils ont une paire de baskets, des chaussettes, un slip, un short, un tricot. C'est tout ce qu'ils ont. On ne peut pas être plus léger. Pourquoi? Parce qu'ils sont enrôlés dans une course. Vous n'imaginez pas, autour d'un stade, au moment des Jeux Olympiques, quelqu'un arriver avec les manteaux, les costumes, un sac à dos, et il est là, dans le starting block, et les autres sont en short et tout, il essaie de faire la course. C'est certain qu'il ne peut pas arriver à la fin de la course. Essayez d'imaginer un coureur comme ça, vous direz, bon, on peut peut-être voir ça dans un film de Funès, mais on ne peut pas courir comme ça, mes bien-aimés. Nous sommes enrôlés dans une course, nous sommes enrôlés dans une armée. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, dans une armée, on se dépouille de nos vêtements civils. On n'a plus rien de civil. Que vous aimez le kaki ou pas le kaki, ils ne vont pas vous demander si vous aimez le kaki, ils vont vous donner des vêtements kaki. Que vous aimez les coupes de cheveux, pour que votre crâne soit comme ça, ils ne vont pas vous demander si c'est à ton goût ou pas, ils n'ont rien à faire. Tu es enrôlé dans une armée. Tu es soumis à une autorité qui est au-dessus de toi. Et cette autorité, elle a des gestions, elle a des visions, elle a un but au niveau de l'armée. Et c'est pareil, nous sommes enrôlés dans une armée. Mais les gens, ils viennent dans une religion, dans des traditions religieuses. La tradition religieuse même, la meilleure, elle détruira la vie. Tu ne connaîtras jamais la vie sur cette base-là. Tu ne pourras jamais être un soldat à l'élite si tu restes avec tout ton fatras de ta vie personnelle à l'armée. D'ailleurs, ils ne vont pas t'accepter. Tu seras disqualifié, exempté. Tu seras disqualifié. Et pourtant, l'Église est une armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel avec Jésus-Christ. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas la joie du pardon, ils n'ont aucune espérance pour l'éternité. C'est grave, c'est une question de vie ou de mort pour les gens dehors. L'Église, elle n'est pas faite pour avoir 4 murs et se réjouir dans nos 4 murs. Les 4 murs sont là pour qu'on apprenne à connaître Christ, qu'on puisse voir Christ comme il est, et de voir aussi ma vie en fonction de ce qu'il me demande en tant que disciple. Nous ne pouvons pas nous réjouir, sachant qu'il y a un peuple qui meurt. Christ, en regardant même Israël, il a pleuré sur Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? Il a voulu rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Comme une mère rassemble ses petits. Quand Jésus voit l'état du monde, il pleure. Et l'Église doit rentrer dans une compassion. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne pour nous-mêmes. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. La vision de Dieu, elle regarde celui qui n'a personne. La vision de Dieu, elle va chercher celui qui pleure tout seul dans son coin. La vision de Dieu, il va envoyer les uns et les autres pour être des témoins. Comme il a dit ce matin à l'introduction, comment les gens peuvent croire s'il n'y a personne qui parle? Il dit, et s'il n'y a personne qui est envoyé, mais un chrétien est envoyé. Un chrétien, il est envoyé par... Je vous envoie. Nous avons le cautionnement du général en chef, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous envoie dans ce monde. Pas pour qu'on puisse faire ronronner une religion. Il nous envoie dans ce monde pour que nous soyons des témoins du royaume de Dieu et d'amener ces dimensions sur la terre. Obéir à Dieu, c'est aussi accepter que ma chair soit contrariée.
c'est d'accepter la contrariété de ma chair. C'est accepter, en fin de compte, de mourir. Premièrement, accepter d'être touché dans le domaine de ma volonté. Deuxièmement, d'être touché dans le domaine de mon intellect. Troisièmement, d'être touché dans le domaine de mes émotions. Volonté, intellect, émotion, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle mon âme. L'âme est constituée de ces trois éléments. Est-ce que tu es touché dans ta volonté? Est-ce que ta volonté, elle a plié devant Dieu? Est-ce que tu as compris qu'il y a un endroit où ta volonté, elle a été payée, elle a été rachetée, et il y a une force qui va se dégager parce que Jésus a fait à Gethsémani lorsqu'il a fait couler son sang, qui est tombé dans la terre, où il a mélangé le sang du juste à la terre dont nous sommes issus de la terre. La victoire, la force, elle se déploie dans ma foi de ce que Jésus a fait à Gethsémani pour vaincre ma volonté insoumise, ma volonté rebelle. Et ça, nous sommes tous dans la même barque, moi y compris. Personne n'est accusé là, nous sommes tous dans la même barque. Nous avons une volonté qui est absolument rebelle, qui s'oppose. Et dès qu'on essaie de nous corriger, de nous remettre sur la voie droite, on râle, on conteste, on lève les poings. Notre orgueil va réagir. Comment on ose toucher à ce que je pense, à ce que je crois? Ben oui, Dieu ose toucher ça, parce que ce que je pense et ce que je crois m'emmène en enfer. Allô? Vérité. Tout ce que je pense, ça m'emmène en enfer. Tu pourras tout réussir sur la vie, dans la vie là. Mais si tu loupes ton éternité, tu as tout loupé. Et l'éternité va beaucoup plus loin que ces quelques décennies que nous avons et nous disposons sur cette terre. Croyez-moi, mes bien-aimés, il est temps que nous réfléchissions où j'en suis. Est-ce que j'accepte que Dieu touche ma volonté? Est-ce que j'accepte qu'il touche mon intellect? Est-ce que j'accepte qu'il touche mes émotions? Nous avons un texte dans Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2, où Dieu nous invite à mettre nos vies sur l'autel. Qu'est-ce qu'on met sur un autel? Les sacrifices. Qu'est-ce que les Juifs mettaient sur les autels? Ils ne mettaient pas, en fin de compte, n'importe quoi. On apportait les sacrifices. Il y avait l'autel des sacrifices. Et à chaque fois qu'on sacrifiait un agneau, quelque part, c'était une image, une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ça avait un sens pour un juif. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour ça que Jésus, à chaque fois quand il montait à Jérusalem, c'était pour une seule chose, d'aller sur l'autel, lui, par la crucifixion. C'est pour ça qu'il dit, mais personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne en rançon. Et c'est pour ça que lorsqu'il nous appelle, il nous dit, donne-moi ton cœur. Parce que si je donne mon cœur, je donne tout. Il y a une référence, je ne sais pas si je l'ai là, c'est dans le livre des Proverbes, je sais, mais je ne sais plus la référence, c'est dans les Proverbes. Mon fils, ma fille, est-ce que tu m'as donné ton cœur? Parce que si tu as donné ton cœur, c'est comme quand on a donné notre cœur à notre époux, notre épouse, on est mariés, on est liés ensemble. La vie de l'un concerne la vie de l'autre. Et on est forcément, on doit fonctionner ensemble et jusqu'au bout. Mais avec Christ, c'est la même chose. Est-ce que tu as donné ton cœur ou est-ce que tu as donné ta raison ou tu es en accord avec la philosophie chrétienne? On le prend juste au niveau philosophique. Et ouais, il y a de bonnes choses, c'est quand même intéressant. Je peux en tirer du bon. Hein. On est aimé quand même dans l'église. Quand on a des problèmes, les autres sont là pour nous aider. C'est quand même pas mal l'église. Et si on est là que pour ça, on a loupé tout. Hein. On est là pour devenir des soldats. On est là pour aussi transmettre ça à ceux qui n'ont pas le privilège de ce que nous vivons quand nous connaissons Christ. Moi, cette année, ça fera 53 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ à l'âge de 19 ans.
53 ans. Et je mesure, plus je vieillis, arrivé à 72 ans, je mesure la grâce, le privilège. Quand je me retourne derrière moi, combien j'ai vu Dieu intervenir dans toutes les situations, les plus difficiles, les plus douloureuses parfois, où j'ai vu comme un père qui accompagnait son fils, son enfant. Même encore maintenant, si vous saviez à quel point j'ai vécu le soutien de mon père pour cette conférence qui était importante là-bas à Abidjan, j'ai senti vraiment cette proximité, cette conduite où il est capable de changer ce que nous on prévoit, tout ça, mais si on lui donne de l'espace. Pas une seule fois j'ai allumé le poste de télévision à l'hôtel, pas une seule fois. Pour quelle raison? Pour lui donner tout l'espace, pour ne pas mélanger dans mes pensées autre chose que lui. Vous savez, quand on lui donne tout l'espace, il prend l'espace. Et c'est là qu'il nous parle. Il y a des personnes qui disent « Oh, Dieu ne me parle jamais ». Évidemment, tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi? Tu regardes quoi? Tu lis quoi? Tu vas où? Quelle est ta nourriture? Spirituellement, tu vis ce dont tu te nourris. On emmagasine tellement de choses qui sont à côté de la plaque. Après, on dit, c'est bizarre, je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Pourquoi il parle à l'un et pas à l'autre? Mais Dieu parle à tous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il dit, malheureusement, l'homme n'y prend pas garde. Le problème, il est là. On prend garde à d'autres voix, d'autres pensées. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste n'était plus que la voix de Dieu? Le grand prophète dont Jésus dit c'est un des plus grands des prophètes. Pourtant, il avait un ministère court. C'est Jésus qui dit que c'est le plus grand. Mais quel ministère de préparer le chemin du Seigneur? Il n'était plus que la voix de Dieu. Mais pour n'être plus que la voix de Dieu, il faut faire abstraction aux autres voix. Je suis obligé, et pour faire abstraction aux autres voix, il faut que j'accepte d'être contrarié. Il faut que l'obéissance, elle soit centrale. Mon obéissance doit être centrale, dire oui, et c'est là, un pas après l'autre, progrès, de victoire en victoire, pour arriver à ce 100%. Parce que ce 100%, c'est le but. Ça, c'est le but. Entre deux, heureusement que Dieu intercède pour nous. Heureusement qu'il y a ce pardon 490 fois par jour pour ma vie. Heureusement, il y a tellement de désobéissance même à laquelle on n'est même pas conscient. Alors déjà, suffisamment, réglons les désobéissances dont je suis conscient. Mais si tu règles les désobéissances dont tu es conscient, tu es forcément confronté à des contrariétés de ta chair. Est-ce que tu l'acceptes? C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est reconnaître que je ne peux rien sans lui. Jésus dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, virgule, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, la nature humaine, elle n'aime pas ça. Moi, je peux, je sais, je connais. Et on est éduqué comme ça. Depuis tout petit, on est éduqué comme ça. Et d'ailleurs, quand on est enfant, quand on est ado, on aime faire voir ce qu'on sait et ce qu'on peut faire. Pas vrai, Nathan? Siméon? Oui, c'est vrai. Surtout quand on a des talents, on aime bien faire voir on a des talents. On aime bien, et c'est naturel, c'est normal. Je veux dire, humainement, c'est tout à fait légitime, parce qu'on fonctionne comme ça. Et que tout d'un coup, on est confronté à une parole de Christ qui nous dit « Vous ne pouvez rien faire ». Il dit « Si, Seigneur, moi je peux faire ça. Je peux faire le ménage, je peux faire l'évangélisation, je peux faire ceci, je peux faire cela. » Non, on ne peut rien faire. Vous voyez que là, il y a une sacrée contradiction dans notre tête. Parce qu'on a, au fond de nous-mêmes, on a le sentiment qu'on est capable de faire des choses. Alors des personnes qui se voient tellement comme des serpillères, alors des fois, elles savent qu'elles sont en bas, mais il faut qu'elles sachent qu'avec lui, on peut tout faire.
Et avec lui, on peut porter du fruit. Vous comprenez ça? Que tu te vois trop en bas ou trop en haut, à un moment donné, il y a un équilibre qui va se trouver en lui. Et l'équilibre ne peut se donner que par la sève. Vous voyez? Il est le cep. Vous ne pouvez pas avoir une grappe de raisin qui soit indépendante du cep. Ce n'est pas possible. Au moment où tu coupes la grappe de raisin, le processus de développement de vie s'arrête. Si tu coupes ta communion avec Dieu, si tu as quelque chose qui coupe ta communion avec Dieu, tu vas vivre dans une illusion chrétienne. Tu peux avoir la forme, comme le raisin. Quand vous avez le raisin sur un étalage, tu as le raisin. Tu peux en bénéficier un peu. Mais le raisin, ça va être terminé. Hein. Ça va être fini. Il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus rien. Si je suis coupé avec Christ, c'est terminé. J'ai absolument besoin d'entretenir ma relation. C'est un besoin, c'est comme si j'avais besoin d'une perfusion aux urgences. L'autre jour, ils m'ont mis sous perfusion. J'étais sous perfusion et bon, j'étais branché. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. J'étais branché avec les tuyaux, les machins et tout. J'étais sous perfusion, mais soyons sous perfusion de la personne de Jésus. Apprenons à être perfusés par la présence de Dieu. Apprenons à le remercier pour la puissance de son amour, de ce qu'il a tellement fait pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour vraiment que la sève divine puisse passer à travers nous et que vous puissiez porter du fruit. Et un des fruits indéniables qui doit jaillir de notre vie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et vous voyez, Dieu n'a pas dit les fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est un fruit. Hein, c'est comme une grappe de raisin dans laquelle il y a plusieurs grappillons. Mais c'est le même sarment. Et s'il n'y a pas ce fruit au niveau de l'amour, la patience, la bonté, hein, la bénignité, la maîtrise de soi, tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Où il est ton fruit de l'esprit? Comment le fruit du Saint-Esprit se manifeste en toi? Si tu es continuellement en train de râler, en train de râler contre les temps, les circonstances, si tu veux obéir à Dieu, apprends à reconnaître les bienfaits de Dieu à travers la reconnaissance. Dieu nous dit, remercie-le en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes choses. Essaye de nommer, de prendre note le nombre de fois que tu râles dans une journée, pour une circonstance ou une autre, alors que Dieu dit, toutes choses concourent à mon bien, même des choses qui sont au travers de mon chemin. Quand Dieu dit toutes choses concourent à mon bien, hein, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé selon le dessein de Dieu, si tu es appelé selon les plans de Dieu, hein, il n'y a rien que Dieu, rien qui échappe à ton Père, rien. La preuve, c'est qu'il dit qu'il connaît même le nombre de mes cheveux. Hein, il donne un verset comme ça dans la Bible pour dire « Je te connais dans tous les détails. Je te connais même plus que toi, tu peux te connaître. Hein, il n'y en a aucun qui sait exactement le nombre de cheveux qu'il a. Évidemment, pour certains, c'est plus facile hein, à compter que d'autres. Hein, mais en tous les cas, mais même ceux qui restent, tu es même incapable de savoir ce qui reste. Personne ne sait le nombre de ses cheveux. Et je parle en tant qu'ancien coiffeur, je sais ce que c'est. Même si on apprend à peu près hein, la densité des cheveux au niveau des 3 catégories de cheveux, asiatiques, européens et africains. On apprend ça à l'école de coiffure. Tu as dû apprendre ça, non? Non, on apprend ça. Mais on ne sait pas le nombre exact. Mais quand Dieu dit, mais je connais exactement le nombre de tes cheveux, vous imaginez la force de ce verset? C'était, je te connais dans tous les détails, il n'y a rien qui peut m'échapper. Et si rien lui échappe, ce qu'il attend en retour, c'est que je lui fasse confiance, même quand il y a des choses qui apparemment, j'ai l'impression que ça va me faire trébucher, j'ai l'impression que ça va me faire du mal, ça me contrarie, ça m'excite, ça m'énerve. C'est que tu ne crois pas que tout est dans sa main. Tu ne crois pas que tout est dans sa main. Même les choses les plus négatives. Regardez, je vais vous citer quelque chose de négatif que le peuple d'Israël a vécu.
Le drame de tous les drames, c'était la Shoah. La Shoah était vraiment le summum de la destruction, de l'horreur, de toute l'horreur que Satan peut faire pour détruire le peuple d'Israël. Il y a eu une permission de Dieu, avec une limite. Et quand Dieu a mis la limite, c'était terminé. Mais le Dieu qu'on sert, il change le mal en bien. Et grâce à ce mal, il a pu amener le peuple d'Israël sur le territoire d'Israël, selon les prophètes Ézéchiel et d'autres qui avaient prophétisé que Dieu ramènerait son peuple quand il serait aux extrémités de la terre. Il ramènera son peuple sur les territoires que Dieu avait donnés à Abraham, Isaac et Jacob. Jamais Israël serait venu à Israël, malheureusement, s'il n'y avait pas eu ce drame. Vous voyez, il y a des choses négatives que nous pouvons traverser, des choses douloureuses, des choses dont on ne comprend pas, des choses dont on n'a pas le contrôle. Mais si je sais que tout est dans la main de Dieu, je vais être dans le repos, même au cœur du tumulte. Exactement comme Paul et Silas, quand ils ont été battus, mis sous des chaînes, mis en prison, d'une façon absolument injuste, au lieu de râler, de rouspéter, on ne comprend pas, on fait ton œuvre, on se trouve là. Non, ils ont simplement loué le Seigneur. Leur louange était la démonstration qu'ils avaient une confiance sans mélange. Leur louange est une démonstration qu'ils savaient que leur vie n'était pas entre les mains des geôliers, entre les mains des autorités. Ils savaient que leur vie était entre les mains de leur Père. Et leur louange était une démonstration de foi, où Dieu a envoyé un tremblement de terre sur la prison. Ils ont été libérés de la prison. Et le geôlier et toute sa famille, vous avez ça dans le livre des Actes, et le geôlier et toute sa famille ont été touchés par Jésus-Christ. Les plans de Dieu ne nous appartiennent pas à nous, ils lui appartiennent à lui. Et ce n'est pas à nous de lui dicter, en fin de compte, que ça doit être comme ça ou pas comme ça. Est-ce que, regardez cette carte qui nous fait voir tous les pays où les frères persécutés subissent la persécution simplement à cause de leur foi. Est-ce qu'ils râlent? Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils comprennent tout? Non. Et moi, je suis respectueux des frères et sœurs qui subissent des choses difficiles. Mais quelle gloire pour Dieu. Autre chose au niveau de l'obéissance. L'obéissance aboutit à suivre le même chemin que lui. Si je veux vraiment obéir à Dieu, il n'y a pas d'alternative. Marc 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si vraiment tu veux suivre Jésus, si vraiment tu veux suivre le Seigneur, ben voilà, le Seigneur, il ne nous ment pas, il ne nous a pas trompés. Et il assume ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi, renoncer à lui-même? Il n'y a pas beaucoup d'interprétations qu'on peut donner. Nathan, ça veut dire quoi, renoncer à nous? Je suis sûr que tu sais. Ouais, tu sais. Hein? Ne plus faire ta volonté, mais faire la sienne. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, on peut dire, ouais, mais ça, la croix, c'est le boulot du Seigneur. Il est venu pour ça, il est venu pour mourir sur la croix. C'est sa mission. Mais c'est sa mission pour nous tracer le chemin. Il ne peut pas y avoir de vie sans la croix. Il n'y aurait jamais eu de résurrection si Jésus n'était pas passé par la croix. Tu ne pourras jamais récolter un champ de blé si tu ne mets pas le blé dans la terre et que ce grain que tu mets dans la terre va mourir pour produire. Hello? Ce grain de blé va mourir pour produire. Le principe de la mort est là pour engendrer la vie. La nature nous parle, toute la nature nous parle de ça. Dans la nature, nous avons, dans les lois naturelles, biologiques,
nous avons le parallèle avec les lois spirituelles. Exactement pareil. Pourquoi? Parce que c'est le même auteur. Est-ce que ta vie est une semence? Est-ce que tu renonces à toi? Est-ce que ta vie, est-ce que tu as mis ta vie en terre? Est-ce que tu as choisi vraiment de porter ta croix? Chaque contrainte ou contrariété auquel tu es confronté, en fin de compte, tu es confronté à cette croix. Des fois, Dieu peut te mettre à côté dans ton travail avec des gens insupportables. Pourquoi? Pour faire jaillir la maîtrise de soi et le pardon inconditionnel dans ton cœur. Pour te faire grandir dans la patience, dans la persévérance, dans la fidélité, dans l'amour, dans le pardon. Des fois, Dieu peut mettre des gens insupportables à nos côtés. Alors nous, on va focaliser sur les gens insupportables. Mais si Dieu permet ça, pour que tu grandisses, est-ce que tu n'as pas lu dans les Écritures que nous sommes appelés à vivre des choses injustes? Virgule, c'est un privilège. Virgule, hein, c'est sa gloire. C'est un privilège parce que c'est sa gloire. C'est un privilège parce que c'est là que je sais où j'en suis à l'intérieur de moi-même. Je ne peux pas vivre dans l'illusion. Le pire dans la vie chrétienne, c'est de vivre dans l'illusion. De croire qu'on est sauvé, de croire qu'on est pardonné, de croire que tout va bien avec Dieu, alors qu'au moment où tu vas fermer tes yeux, tu vas en enfer. Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes bien-aimés. Je sais que Dieu est en train de vous parler là. Je sais que Dieu parle. En tous les cas, il faut absolument qu'il y ait un choix. Hein, je me pose la question, est-ce que ma vie, elle est sur ce chemin de croix? Hein, porter sa croix, c'est pas avoir une croix autour de son cou. Ça n'a rien à voir. Regardez, Jésus, il était complètement dépendant entre les mains du Père, au milieu des gens qui avaient de la haine, qui se moquaient, qui étaient violents, qui l'ont détruit. Ils l'ont giflé, ils l'ont battu, ils l'ont roué de coups, ils se moqué de lui, ils l'ont cloué. Voilà le chemin de la croix. À un moment donné, vous ne pouvez plus rien faire que de mourir. Mais même en mourant, il dit, bon, je remets mon esprit entre tes mains. La confiance dans son Père a été absolue. Son corps était en train de mourir. Il savait que le Père allait le ressusciter. Et regardez, au moment où Jésus a expiré sur la croix, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans le temple de Jérusalem. Vous savez, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, personne ne pouvait accéder, sinon une fois par an, au moment de la Pâque, où on amenait le sang des animaux sur le propitiatoire, et on versait le sang pour le pardon, pour que les péchés soient couverts pour un temps. Hein? C'était en vue de la croix. Et là, au moment où Jésus a expiré, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, un rideau épais comme la paume d'une main, comme la tradition juive dit, un rideau de 4 mètres de haut, s'est déchiré d'en haut vers le bas. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui ont déchiré ça. Au moment où Jésus a expiré, au moment où son sang, au moment où il est vraiment mort sur la croix, Dieu, il a déchiré ce qui nous séparait. Personne ne pouvait aller dans ce lieu saint. Sinon, une fois par an, les sacrificateurs, le prêtre sacrificateur, et encore, parfois certains pouvaient mourir s'ils n'étaient pas préparés d'avance, on leur mettait une corde à leurs pieds. Au cas où ils mouraient dans le lieu très saint, on tirait sur la corde pour récupérer le corps. C'était comme ça à l'époque. Pour vous faire voir le côté sacré de la sainteté de Dieu. Et là, il y a un côté sacré quand le sang de l'agneau, le sang de Rédempteur a coulé. C'est quelque chose de sacré. Et c'est à notre disposition. Et ce côté sacré, Dieu veut le faire pénétrer en nous par le biais de la mort. Quand l'homme ne revendique plus rien, quand j'accepte de ne plus rien revendiquer. Pourquoi? Pour une raison. Parce que j'ai compris que ma vie dans la main du Père, c'est tout suffisant. Il est la plénitude de tout en tous. Si tu veux essayer de remplir ton cœur par les choses du monde, c'est le plus misérable des chrétiens. Tu n'es même pas un chrétien.
Tu n'es même pas un chrétien. Il faut appeler les choses comme les... Tu n'es pas un chrétien. C'est une personne qui croit en des valeurs chrétiennes. Ce n'est pas pareil. Mais si j'accepte de me faire remplir par lui, c'est là que je connais son amour, je connais sa paix, je connais sa joie, je connais sa douceur, je connais sa patience, je connais sa maîtrise. Et surtout, je connais le rythme du cœur du Père. Et j'entends de plus en plus sa parole me parler et me conduire. C'est là qu'en fin de compte, je porte du fruit. Est-ce que j'accepte de vraiment m'engager, d'entrer dans ce chemin de croix où, au lieu de râler, je vais accepter? Bien sûr que ça casse quelque chose en nous. Bien sûr que c'est difficile. Hein. Quand on marche sur le pied, comme on disait quand on était jeune, marche sur l'autre, tu auras France Inter. Hein. Voilà ce qu'on disait, mais non. Aujourd'hui, je suis dans le chemin du Père. Je terminerai par aussi l'exemple de Paul. Quand l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1, 17, 18, dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. » On pourrait se dire, c'est bizarre, parce que si j'annonce l'évangile, forcément, je vais annoncer le baptême. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne suis pas là, le baptême n'est pas un but. Comprenez ça? Le but, ce n'est pas le baptême. Le but, c'est la conséquence de la réception de l'évangile dans ma vie. Beaucoup de gens peuvent se faire baptiser. Beaucoup de gens peuvent entrer dans les eaux du baptême, dire oui, avec des promesses qui sont des fois un peu légères, sans vraiment comprendre l'engagement du baptême. Le but, ce n'est pas le baptême, nous aussi. Le but, ce n'est pas de baptiser les gens. Le but, c'est qu'ils reçoivent l'évangile. Et un évangile sans la croix, ce n'est pas l'évangile. Un pardon sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Tu ne seras jamais pardonné s'il n'y a pas de repentance. La première chose que Jésus a annoncée, c'est la repentance. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance. C'est plus à la mode. Venez au Seigneur, c'est la grâce à bon marché. C'est la grâce à bon marché. Mais il n'y a pas de grâce à bon marché parce que Jésus a annoncé la repentance. Les apôtres ont annoncé la repentance. Tous les hommes de Dieu qui ont apporté des souffles de révèle, quel que soit dans l'histoire, ils ont tous parlé de la repentance. Pourquoi? Parce que quand il y a une vraie repentance, c'est là que je vais mesurer la grâce. Je ne peux pas mesurer la grâce si je ne mesure pas la gravité de mon péché. Et si je mesure la gravité de mon péché, c'est là que j'ai intensément besoin de mon Sauveur. Et comme ce que je vis avec mon Sauveur, il est évident que je désire qu'il soit vraiment mon Seigneur. Parce que je sais que je ne mérite pas son amour. Je ne mérite pas son pardon. Dieu veut nous donner cette grâce abondante. Mais il ne peut pas y avoir de grâce si je ne prends pas conscience de la gravité de mon péché qui me sépare de Dieu. Je terminerai. Alors, bien sûr, je vous ai dit que je terminais, mais c'est juste un verset que je vous laisse pour finir. Il y a un résultat à tout ça. Je veux parler du résultat. Un résultat de cette obéissance avec des choix radicaux, en acceptant que ma chair soit aussi, elle soit mise sur l'autel, qu'elle soit contrariée, en acceptant vraiment que je ne peux rien par moi-même. Tout ce chemin que j'ai essayé de vous décrire ce matin, il y a un résultat. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir au résultat de ce chemin. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et regardez la promesse. Écoutez bien cette promesse. On parle de la nécessité de la présence de Dieu. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire qu'on sera à l'endroit où Jésus est. On sera vraiment là où Jésus est. Vous savez, quand on fait ce que Dieu nous demande, moi, Jésus, il était dans ma chambre d'hôtel l'autre jour. Je peux vous garantir que Jésus était dans la chambre d'hôtel. Je peux vous garantir quand j'étais à cette conférence, Jésus, il était aussi là. J'en parlerai tout à l'heure, mais il était absolument là. Il est notre aide, il est notre secours. Il est tout ce qui nous manque. Il est notre capacité, il est notre victoire. Dieu est capable de faire des choses incroyables à travers nous, alors que nous, on sait qui on est, on sait d'où on sort.
On sait qu'on ne peut rien sans lui. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut nous amener là. Là où je suis, là est mon serviteur. Et en plus, ce n'est pas fini. Hein? Il dit, si quelqu'un me sert, écoutez bien, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu seras honoré par celui qui a créé tout l'univers. Le Père l'honorera. Tu seras honoré par ton Père. Waouh! On ne perd pas au change. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Père. Je te remercie. Seigneur, nous avons tous besoin de ta grâce et de ton pardon. Tous. Avec le message de la semaine dernière où c'est vrai que toi, tu fais voir l'objectif, tu fais voir le top du top que toi-même as accompli. Seigneur, nous te remercions de ce que c'est toi qui nous amène, Seigneur, dans cet accomplissement, un pas après l'autre, victoire après victoire, progrès après progrès. Seigneur, que notre obéissance grandisse dans tous les domaines. Seigneur, étends ta main sur ton Église. Que ta grâce, Seigneur, bouleverse nos cœurs. Qu'il y ait de vraie repentance. Que les illusions tombent. Que les mensonges de l'ennemi, Seigneur, puissent lâcher. Que les aveuglements lâchent dans les entendements, dans les cœurs, dans les tromperies. Et qu'il y ait un sérieux face au péché. Un sérieux face à ce sacrifice, Seigneur, de la croix. Et que nous puissions te suivre et accepter de marcher aussi sur ce chemin de renoncement, Père, afin que nous puissions être là où tu es et que nous puissions être honorés par le Père, qui un jour va nous asseoir sur son trône. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.